Hier soir a été diffusé le second volet de la série Becoming Brigitte réalisée par Candace Owens. Avant de commencer la diffusion, elle nous affirme avoir reçu une seconde lettre d'assignation judiciaire signée par Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Et ce qu'il lui reproche cette fois-ci, c'est d'avoir insinué qu'ils auraient assassiné un journaliste, chose qu'elle n'a jamais dit. Mais par contre, elle se pose une question. Pourquoi ne pas avoir plutôt répondu aux questions envoyées au couple présidentiel, répondant simplement par oui ou par non? Est-ce que Brigitte a bien donné naissance à 3 enfants? Est-ce qu'elle a bien l'âge qu'on lui attribue officiellement? Et pourquoi vouloir stopper à tout prix cette série Becoming Brigitte? Mais avant la diffusion de ce second volet, Candace Owens a été aussi attaquée sur un autre front. Son site internet a été la victime d'une cyberattaque. Tout comme le premier épisode, son équipe a dû se battre pour réussir à remettre en ligne cette vidéo. Visiblement, quelqu'un veut l'empêcher de parler. Ce qui rend cet épisode crucial, c'est qu'il ne concerne pas seulement Brigitte Macron. Il touche les médias, les milliardaires et même le pouvoir en place. Retour en 2016, Emmanuel Macron est encore un outsider en politique. Personne ne le prend au sérieux jusqu'à que la machine médiatique s'emballe. D'un coup, Paris Match lui offre 13 couvertures en quelques mois. Pendant ce temps, François Fillon est discrédité par une campagne médiatique violente. On l'accuse d'avoir embauché sa femme en tant qu'assistante parlementaire. Et cette affaire éclate pile au bon moment, juste avant les élections présidentielles. Résultat, François Fillon est fini, Macron devient l'homme providentiel. Mais il y a un autre problème à régler, l'histoire d'amour avec Brigitte. Officiellement, ils se sont rencontrés lorsqu'elle avait 36 et lui 17. Sauf que dans les premiers articles, l'écart était de 39 et 14. L'information a été discrètement modifiée au fil du temps. Erreur journalistique ou élément trop gênant qu'il fallait camoufler. Mais qui a organisé ce grand ménage médiatique? C'est Mimi Marchand. C'est elle qui s'occupe de l'image des Macron dans la presse. Et ce n'est pas n'importe qui. Une personne au passé sulfureux, devenue la reine des paparazzis. Elle est proche des plus grandes stars et des politiciens. Elle a été présentée au Macron par Xavier Niel, le patron de Free. Et Xavier Niel, c'est un personnage très particulier. Il fait fortune avec Free, mais avant ça, il fait de la prison pour proxénétisme. Et aujourd'hui, il est l'un des hommes les plus puissants des médias français. Et ce n'est pas tout. Autour de Brigitte Macron, on retrouve aussi Bernard Arnault, le patron d'LVMH. Ses équipes l'habillent exclusivement lors des cérémonies officielles. Pourquoi ces privilèges? Parce que Brigitte Macron connaît Bernard Arnault depuis très longtemps. Elle a été professeure de ses enfants au lycée. Elle entretient une forte amitié avec Delphine Arnault, la femme de Xavier Niel, et avec Hélène Mercier, la femme de Bernard Arnault. Des liens anciens qui posent une vraie question. LVMH a-t-il influencé l'élection de Macron? Car il y a un fait indéniable. La fortune de Bernard Arnault a explosé depuis l'arrivée de Macron au pouvoir. Et aujourd'hui, il menace de quitter la France. Mais pourquoi maintenant? Est-ce que Trump leur a averti que le dossier Brigitte allait sortir? En 2018, les Macron décident de prendre leur distance avec Mimi Marchand. Ils veulent reprendre le contrôle de leur image. Sauf qu'avec une femme comme elle, ça ne se passe pas comme ça. Et là, elle lâche une bombe. Dans Closer, elle glisse un indice sur le chirurgien de Brigitte. Un simple chirurgien esthétique? Pas vraiment. Parce que cet homme est spécialiste dans la féminisation faciale des transgenres. Son travail, c'est de transformer les visages masculins en visages féminins. Et ce qui va suivre est encore plus hallucinant. En 2023, Emmanuel Macron remet à ce chirurgien la Légion d'honneur. Pourquoi? Pourquoi un chirurgien spécialisé dans la féminisation de visage reçoit-il l'une des plus hautes distinctions françaises? Qu'a-t-il fait d'exceptionnel pour mériter cette médaille? On comprend mieux pourquoi les Macron paniquent et pourquoi ils ne veulent pas que Candace Owens continue. Mais la seule vraie question est, si Brigitte Macron n'a rien à cacher, pourquoi refuse-t-elle de répondre? Candace Owens ne lâche rien et les prochains épisodes seront encore plus explosifs. Et si Bernard Arnault décide de quitter la France, ce n'est peut-être pas juste une question de fiscalité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se donne rendez-vous au 3e épisode. Mais n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.